Bonjour et bienvenue au potager. Aujourd'hui, on va parler des récoltes du moment. Donc vous voyez, là je suis en train de ramasser les haricots verts avec Sandrine. On en a à peu près déjà 2,5 kg, c'est plutôt un beau résultat. Les haricots verts cette année, apparemment c'est une grande catastrophe de partout. Si j'ai bien compris les informations, puisqu'on en parle, on les met à la une aux informations, c'est parce que la culture des haricots ont beaucoup manqué d'eau. Donc nous, on a effectivement la chance d'avoir une grosse réserve d'eau et on a pu arroser abondamment. Depuis le début de cette année, on a commencé par les Purple Queen, donc des haricots qui sont violets. Ensuite, on a continué par des haricots verts, les Cupidons. Et puis après, les haricots beurre de Rocancourt. Voilà, donc 3 petites variétés très classiques, très communes. Bon, les Purple Queen... peut-être un peu moins, mais c'est des très beaux haricots. Donc, en ce moment, on a la chance, on a des haricots. Mais pourquoi on a des haricots? C'est ce que je viens de vous dire, c'est parce qu'on a surveillé l'arrosage, on arrose à la main régulièrement, on vérifie. Et là, c'est en pleine récolte. Alors là, j'arrose presque tous les jours pour que les haricots soient bien gros et qu'ils poussent très vite. Je les plante en 3 ou 4 fois, espacés de 3 semaines. Pourquoi? Parce que quand les haricots arrivent tous en même temps, il va y en avoir beaucoup trop. Donc en réalité, ce que je fais, c'est que tous les 3 ou 4 semaines, je fais une douzaine de mètres linéaires de semis de haricots. Bon allez, maintenant je vais vous parler aussi, parce que c'est pas le tout de dire qu'il y a des choses qui vont bien, mais il y a aussi des choses qui vont beaucoup moins bien. Si vous vous souvenez, on a fait un petit concours avec Sandrine, celui qui aura la plus belle récolte de pommes de terre. Alors, la pomme de terre sur gazon, ça pousse super bien, parce qu'il faut quand même le reconnaître. Il y a un peu moins de rendement, mais la qualité est au rendez-vous. Sandrine n'a pas attendu la pleine maturité des désirés, elle a commencé déjà à en ramasser un peu. Alors effectivement, elles sont magnifiques. Je vous montre ça en vidéo, vous allez voir, c'est vraiment une belle réussite. Et moi, de mon côté, bon, les désirés, je les ramasserai qu'à partir du 28 août, ils seront arrivés à maturité, donc à 140 jours. J'aurai mon résultat à ce moment-là. Moi, de mon côté, les pommes de terre à Lyon sont arrivées à maturité. J'ai commencé à en ramasser pas mal. Alors, cette année, il n'y a même pas besoin de les laisser s'essuyer sur la terre en attendant une journée ou deux pour les mettre en sac. Il n'y a pas beaucoup de récoltes. Et puis, non seulement il n'y a pas beaucoup de récoltes, mais elles sont toutes petites. Et puis, vous voyez, la terre est tellement sèche que les pommes de terre ne peuvent pas pousser là-dedans. Alors, j'ai pris pour parti d'arroser les désirés. Ça fait déjà 2 ou 3 passages que je fais. Bon, vous voyez, c'est misérable. Cette année, c'est la double peine. Non seulement les pommes de terre sont petites, mais en plus, elles sont attaquées. Alors, il y a les tipules, il y a les taupins, et il y a les campagnols aussi qui viennent se nourrir. Donc, il n'y a pas un pied qui n'est pas attaqué. Alors, Sandrine, elle a eu la bonne idée, puis je vous promets que ça marche très bien. Elle fait des conserves de pommes de terre. Donc, elle prend les plus petites pour faire des petites pommes de terre à la harissa. Donc, ça sera des petites pommes de terre pour l'apéro cet hiver. Et elle a fait des conserves de pommes de terre. Donc, on aura nos pommes de terre qui seront prêtes à sauter à la poêle. Ça va être excellent. Bon, vous avez compris. Tout ne fonctionne pas cette année. On a de très belles récoltes. Alors les aubergines, elles sont magnifiques. Les poivrons sont très prometteurs. Les melons, ça arrive à grands pas. Les pastèques, elles sont énormes. Et puis après, alors les concombres, on ne sait plus quoi en faire tellement il y en a. On en mange à toutes les sauces. Mais donc là, on en a beaucoup trop. Alors, on va faire une fête de famille. Comme ça, on va faire manger du concombre à tout le monde. Ça va être sympa. Bon, l'année 2026, c'est pas une année record au niveau du potager. La meilleure des années qu'on a eues depuis les 5-6 ans, c'est l'année 2020 où là, il y avait tout qui arrivait en abondance. C'était même un jardin magnifique. On a été complètement débordé par tous les légumes qu'on avait fait. Cette année, même les tomates, vous avez bien vu qu'on a eu 40 jours de pluie, ensuite on a eu 15 jours de froid, donc on a plein de fruitiers qui ont gelé, donc ils étaient en pleine fleur, donc on n'a pas beaucoup de fruits. Les tomates, on n'a pas pu les planter comme on voulait à la bonne date, on a attendu le 18 mai, donc forcément on a quasiment 3 semaines de retard sur nos habitudes. Ce qui fait que là, on commence vraiment à voir les tomates qui arrivent. Mais il y a aussi un très gros souci, c'est que ces chocs de météo, la canicule pendant quelques jours, le coup de froid la nuit, parce que chez nous, ça descend jusqu'à 12-13 degrés la nuit. C'est très agréable pour dormir, mais les tomates qui passent de 30 degrés le matin à 12 degrés la nuit, il y a des chocs thermiques et donc on a beaucoup de cul noir. Vous voyez, il y a des réponses à toutes nos questions, mais on ne peut rien faire puisque on a paillé des tomates
pour éviter justement qu'il y ait des culs noirs et qu'il y ait un taux d'humidité qui soit constant. On a beaucoup de mal à gérer ça, donc on a un peu de cul noir sur quelques plants, mais dans tous les cas, les récoltes vont être, je pense, assez sympas. On va avoir notre quota pour cette année. Voilà les amis, j'avais envie de vous parler de nos petits plaisirs, de nos petits bobos, on en a tous. On n'a pas du tout envie de vous cacher qu'on a des ratés, parce que je pense que ça fait partie aussi de notre façon de faire. On a des réussites, ça nous fait plaisir de vous le montrer. On a des galères, ben, on vous les montre aussi. Allez, je vais conclure. Aujourd'hui, quelque part, malgré qu'on a tous nos malheurs, il y a quelque chose qui est vachement bien. C'est que ça va très vite pour ramasser les pommes de terre et puis on ne souffre pas du poids parce qu'il n'y en a presque pas. N'oubliez pas de vous abonner, allez faire un tour sur notre site internet. On continue mois par mois à l'agrandir, à parler de plein de sujets. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités dedans. Vous verrez, allez vous y mettre un peu quand vous avez du temps. Vous verrez que c'est vraiment un très très gros travail qu'on a fait, et puis c'est surtout que c'est gratuit, donc profitez-en pleinement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous laisse avec Sandrine pour ces nouvelles vidéos, elles sont magnifiques. Je vous embrasse, à bientôt.